Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Le Roi Sommeil. C'est un jeu de Dirk Andreas Taube. C'est des éditions Gigamic. C'est un 4 ans et plus. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs et une partie dure environ 15 minutes. Notre édition date de 2019. Donc, premièrement, quel est le thème général? Nous sommes dans un château et les habitants du château savent pas trop quel pyjama mettre. Donc, arrêtent pas de se lever pour se changer. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, on a une couverture, on a 5 lits, on a des pièces d'art, dont le verso va être des couleurs ou des personnages, on a des cartes et finalement, on a des jetons Joker. Comment c'était le jeu? C'est simple. Placez les 5 lits au centre de la table. Ensuite, vous allez mettre toutes les pièces d'or de ce côté-ci pour ne pas voir ce qu'il y a en dessous. Vous allez les mettre de côté. Vous allez remettre la couverture au premier joueur. Et finalement, par la suite, vous allez brasser les cartes et vous allez pouvoir commencer à jouer. Maintenant, le joueur qui a la couverture va être le premier joueur à disposer des cartes. Vous allez prendre une carte et vous allez la poser sur le premier lit. Pour ce qui est de la première carte. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a sur les cartes? Eh bien, on a 5 personnages existants. On a la reine, on a le chien, on a, ça sera pas trop long, on a le roi, on a la princesse, et finalement, on a si je ne me trompe pas, il l'appelle le chambellan. Comme ceci. Donc, ce sont les 5 personnages qu'on va retrouver dans le jeu. Par contre, on a 7 fantômes. Et finalement, on a une espèce de fou du roi. Comme ceci. Qui va être là aussi. C'est bien. Donc, lorsque vous allez commencer à jouer, comme je vous disais tantôt, le joueur avec la couverture va tirer une carte. Le premier personnage va toujours aller sur le premier lit. Comme là, ici, on a la reine. Ensuite, si en tournant ma prochaine carte, je tombe sur une autre reine, eh bien, on va toujours mettre le personnage par-dessus celui qui est déjà là. Donc, je ne pourrai pas me retrouver avec 6 reines. Si je tourne une autre reine, je le mets sur le dessus. Si, lorsque je pige une nouvelle carte, c'est un nouveau personnage, eh bien, je vais la mettre juste à côté à sa gauche. Et ensuite, je vais mettre le lit du dernier personnage complètement à droite et je vais tasser comme ceci. N'oubliez pas que les lits doivent être collés. Donc, si je pige, par exemple, je ne sais pas moi, le chambellan, bien, je vais le mettre ici. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je prends le lit et je l'envoie totalement à droite. Comme ceci. Ensuite, si je pige encore la reine, eh bien, je dois la mettre ici. Donc, on va continuer comme ça, jusqu'à temps qu'on tombe sur un fantôme. Lorsqu'on tombe sur un fantôme, on le met ici, et le joueur avec la couverture s'empresse de mettre la couverture comme ceci sur tous les lits. Ensuite, on va prendre autant de jetons que de joueurs. Donc, si on joue à 5, on va prendre 5 jetons. On va les tourner. Et le joueur à gauche de celui qui vient de mettre la couverture va se choisir un jeton. Donc, admettons que c'est moi qui est à gauche. Je prends un jeton et là, j'ai le choix. Soit il y a des jetons avec des personnages ou avec des couleurs. Si j'en prends un avec un personnage, je dois dire où se situe le personnage. Mais là, il y a une couverture, donc je ne le vois pas. Si d'après moi, il n'y a pas de princesse, je peux le mettre en avant de moi. Sinon, je dois le mettre où est-ce qu'il y a le personnage. Donc moi, mettons que je décide de le mettre là. Ensuite, le joueur, après, va se choisir également un jeton. S'il prend le jaune, il va décider où est-ce qu'il veut le mettre. S'il le désire, il peut le mettre à la même place que moi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est bien. Si, d'après moi, il n'y en a pas de jaune, je peux le mettre en avant de moi. C'est bien. Une fois que tous les joueurs ont décidé de mettre leur jeton, eh bien, à ce moment-là, le joueur qui avait la couverture va l'enlever délicatement et on va regarder qui est-ce qui a raison. Donc, présentement, on a ce joueur-ci qui avait raison. Donc, lui qui avait raison, il va le prendre et il va le mettre en avant de lui pour dire que lui, il vient de faire un point. La princesse n'est pas là. Oh! Ce joueur-là avait raison. Il va le mettre en avant de lui parce qu'il vient de faire un point. Et finalement, lui, il n'avait pas raison. Une fois que c'est fait, on enlève les jetons. On laisse le fantôme là et on continue. Donc, admettons que... Oh! Je
prends une carte princesse, je la mets par-dessus la princesse. Oh, je viens d'avoir le chien. On le met ici et on change ça à l'extrême droite. Oh, je viens d'avoir le fou du roi. Qu'est-ce que ça fait quand vous peignez le fou du roi? Eh bien, tout le monde se lève pour admirer le spectacle. Et ensuite, on continue, mais là, tout le monde est levé, donc on doit recommencer. Et on continue à mettre encore des cartes. Donc, je prends la reine, je la mets ici. Le chien. Oh, je viens de prendre... Oh, le chien. Elle a oublié un gros détail. Hein? Comme ça. Je prends la princesse, on la voit là. Finalement... Oh, elle vient de tomber. Tomber du lit, pauvre petite. Je viens de tomber sur un nouveau fantôme. Donc, le joueur qui a la couverture, qui est celui qui est à gauche du premier qui l'a eu, s'empresse de le mettre ici. Et on fait la même chose. On en prend 5. On les tourne. Et à tour de rôle, en commençant par celui à gauche de celui du joueur qui a mis la couverture, décide de le mettre. Moi, d'après moi, lui, il n'y en a pas. L'autre joueur décide qu'il y a un jaune là. Non, non, moi, je pense qu'il est blanc, la reine, etc., etc. Une fois que c'est fait, tout le monde regarde. J'avais raison, il n'y avait pas le roi, donc ça va ici. Le joueur qui était ici vient de faire un point parce qu'il avait raison, etc., etc. Vous allez faire ça jusqu'à temps que les 7 fantômes soient sortis. Quand les 7 fantômes sont sortis, une fois que vous allez enlever la couverture, eh bien, le joueur qui a le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Si vous le désirez, vous pouvez rajouter les jokers. Les jokers, c'est simple. Chaque joueur va recevoir un joker. Et lorsqu'on va faire la phase de décider où est-ce qu'on met les jetons, eh bien, si moi je suis certain que la reine est ici, eh bien, je peux mettre mon joker pour dire que moi je suis certain qu'il est là. Si on rouvre et que j'ai raison, bon là j'avais tort, mais mettons que j'aurais raison, eh bien non seulement je ramasserai lui pour faire un point, mais en plus j'en choisirais un autre pour dire que j'en ai 2. C'est comme si je fais un kit au double. Tout simplement. Si je perds, eh bien là je vais devoir remettre un de mes jetons dans le pot. Donc, vous faites ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fantômes et le joueur avec le plus de points gagne la partie. Si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!